Le président de la République, président de l'Union africaine et la première dame assistent au dîner offert par le président de la Corée du Sud en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement africains participant au sommet Corée-Afrique. Lancement à l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature, une formation au profit de 100 journalistes et techniciens. Le département de l'élevage entame le recensement général du cheptel. Le coup d'envoi de cette opération a été lancé à partir de la wilaya du Brakna. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, et la première dame, Dr Mariam Fadelda, ont participé ce soir au dîner offert par le président de la République de Corée, Eun Suk-yeol, et son épouse, la première dame, Kim Kyun, à Shilla, Séoul Hotel, en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement africains participant au sommet Corée-Afrique. Le dîner a réuni une soixantaine d'invités de haut niveau représentant 48 pays africains participant au sommet Corée-Afrique 2024 qui s'ouvre mardi sous le thème « L'avenir que nous bâtissons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Le président de la République, accompagné de la première dame et d'une importante délégation, est arrivé la veille à Séoul pour participer au sommet Corée-Afrique 2024 qui se tiendra les 4 et 5 juin à Ilsan City et à Séoul. Mohamed Cheikh Al Ghazouani a été accueilli à l'aéroport par le ministre coréen des petites et moyennes entreprises et des start-up, entouré de la directrice de la section protocole pour le Moyen-Orient, de l'ambassadeur mauritanien à Séoul, ainsi que l'ambassadeur de la Corée en Mauritanie. À Nouakchott, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a tenu ce lundi une réunion consacrée à l'examen d'un certain nombre de projets de loi relatifs à la ratification des accords de prêt signés entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement et l'Agence française de développement, ainsi que la révision de la loi portant création de la zone franche de Nouadhibou. La commission a aussi examiné un projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à l'accord de financement relatif au cofinancement de projets de gestion durable des ressources naturelles, de transformation communale et d'organisation des producteurs ruraux, signé à Rome entre la Mauritanie et le Fonds international de développement FIDA. Ces accords portent sur le financement du projet de mobilisation intégrée des eaux de surface, du projet d'aménagement des bassins versants et du projet d'appui au système de santé. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a suivi une présentation faite par le ministre de l'économie et du développement durable, Abdesalem Mohamed Salah, qui a mis en exergue le contenu et les objectifs de ces accords. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour par la formation inclusive d'une centaine de journalistes et de techniciens issus de la presse privée à l'initiative de la commission chargée du Fonds de soutien à la presse en collaboration avec l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature. La formation de 2 semaines se déroule d'ailleurs au sein de l'ENA-JM. Récit de Bokar Bailaba. 100, c'est le nombre de bénéficiaires de la formation théorique et pratique dans divers domaines liés aux médias. Constitués de journalistes et de techniciens issus de la presse privée,
Ces bénéficiaires seront encadrés par des spécialistes et des experts dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Daoud Sidi Oulamar Taleb, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, a souligné que la formation et la professionnalisation des journalistes constituent l'un des axes les plus importants du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, ajoutant que les acquis réalisés dans le domaine des libertés des médias, l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Autre allocution, c'est celle du directeur de l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature, Cham Zakaria, qui a déclaré que cette série de sessions de formation est le fruit de coopération entre l'établissement et le Fonds public d'appui à la presse privée dans le domaine de la formation. Il a souligné qu'un comité mixte entre l'AJM et le Fonds public d'appui à la presse privée s'attache à bien préparer, dans les différents domaines logistiques et scientifiques, la réussite de ce programme de formation. À son tour, le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA, Hussein Medou, a souligné l'importance de cette formation qui permettra aux bénéficiaires de se familiariser avec la réalité journalistique. De son côté, le directeur du Fonds de soutien à la presse privée, El Arabi ou l'Arabi, a indiqué que la formation aide à développer les compétences nécessaires à la recherche, la rédaction et à la communication efficace avec le public, contribuant ainsi à renforcer la maîtrise des normes éthiques et professionnelles du journalisme, en plus de la nécessité de maintenir l'intégrité. Pour rappel, cette 4e session de formation consécutive comprend la formation des journalistes travaillant dans les langues nationales, en plus du français, et la formation des techniciens en édition et en photographie. Le réseau des femmes journalistes a quant à lui organisé une rencontre d'échange autour de la couverture professionnelle des élections. Nos consoeurs ont convié à cette occasion des journalistes et représentants des organes de presse ainsi que des acteurs politiques. Malika Nekli. Couverture médiatique professionnelle impartiale afin de garantir des élections présidentielles justes et transparentes. Tel est l'objectif de cette 3e édition du forum organisé par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, par intérim, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, souligne que l'organisation de ce forum de Nouakchott pour la couverture professionnelle des élections, dans sa 3e édition par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie, vient à point nommé à la veille des élections présidentielles prévues le 29 juin 2024. Ce forum contribuera, dit-il, à renforcer les capacités des journalistes et à leur permettre de mieux utiliser les techniques qui s'offrent à eux dans l'accomplissement de leur mission, en ayant à cœur les normes d'éthique et de déontologie et de responsabilité propres à ce domaine. Le ministre rappelle les efforts menés par le gouvernement en faveur d'une presse professionnelle de haut niveau, à même d'informer de manière précise et favorisant ainsi un espace propice au dialogue et à la libre expression. L'ouverture du forum a débuté par la projection d'un film sur les principales activités organisées en marge des forums pour assurer le plein succès des processus électoraux de manière professionnelle et neutre. Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel met en exergue l'importance de la participation des uns et des autres dans la réussite du processus électoral. La participation de tous à la réussite du processus électoral demande l'actualisation, la formation et l'appropriation encore de la culture démocratique. L'organisation des élections présidentielle est un moment de valorisation des vertus du pluralisme, de la liberté et de la démocratie. Ça demande l'accompagnement des formations durables pour l'ensemble des acteurs intervenant dans les processus. La réussite de ce processus électoral demande de nous tous un accompagnement louable et une formation durable au profit de tous les intervenants dans les processus. Ça demande toute une campagne de sensibilisation amenée par l'ensemble des acteurs de la société civile, des journalistes, de la CENI, de la HAPA, pour sensibiliser davantage nos électeurs afin qu'ils aillent aux urnes sans avoir de pression ni avoir encore des contraintes afin qu'ils expriment librement leur volonté. 3 jours durant, les participants, plus d'une trentaine, assisteront à des conférences sur les différentes thématiques liées au processus électoral, mettant l'accent sur le rôle, la responsabilité des journalistes ainsi que sur la sécurité lors de la couverture électorale. L'aspect théorique sera doublé d'ateliers pratiques. Le porte-parole de la CENI a quant à lui
axé son allocution sur la thématique de ce forum à quelques jours du début de la campagne électorale pour les présidentielles de 2024. Il rappelle que la conjugaison des efforts des acteurs afin de respecter la neutralité et la transparence sont à même de faire obstacle aux fake news et donc aux informations erronées. Le forum de Nouakchott, pour assurer une couverture médiatique professionnelle des élections, est organisé par le Réseau des femmes journalistes de Mauritanie en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, ainsi que le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et d'autres partenaires. La présidente du Réseau des femmes journalistes de Mauritanie, Khadija Metel Moujtaba, rappelle que son organisation a pour habitude d'organiser le forum de Nouakchott pour une couverture médiatique professionnelle avant chaque échéance électorale pour renforcer les compétences des journalistes et les outiller de manière à assurer une couverture professionnelle, équilibrée et neutre lors de sessions de formation encadrées par des experts nationaux et internationaux, en plus de la disponibilité d'un guide de couverture des élections et l'organisation de séminaires médiatiques et politiques. La représentante résidente adjointe du PNUD a quant à elle mis l'accent sur l'importance des élections dans un état de droit. Je voudrais rappeler que les élections sont essentielles pour l'état de droit, car elles contribuent à établir un système politique basé sur des règles et des institutions. À ce titre, les journalistes jouent un rôle très important dans les processus électoraux. Les élections offrent une plateforme pour la diversité des opinions et la représentation des groupes vulnérables, renforçant ainsi la pluralité et l'inclusion dans la prise des décisions politiques. Je voudrais vivement saluer le rôle que joue la presse en assurant une couverture médiatique professionnelle des élections, pour renforcer la cohésion sociale, pour lutter contre les discours haineux et les fausses informations, et surtout prévenir les troubles post-électoraux. Quant au Dr Riyad Mouasses, conférencier international et expert des médias, il a salué le travail du réseau en période électorale, soulignant la nécessité des formations continues. Je le mentionnais dans les titres, le recensement général du cheptel a débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le ministre de l'Élevage, Ahmedet Chein, à partir du village de Djeddah, relevant de la commune d'Archorgit, dans la wilaya du Prakna. Le recensement général du cheptel, le premier du genre, sera effectué par l'Agence nationale de la statistique et l'analyse démographique et économique. Mohamed Khatat. C'est un recensement général du cheptel, le premier du genre, qui vise à collecter des données suffisantes sur le bétail et la production animale pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes de développement du secteur pastoral. L'occasion pour le ministre de l'Élevage, M. Ahmedet Chein, de préciser que la décision du gouvernement d'entamer ce premier recensement général du cheptel intervient en application des recommandations internationales qui invitent tous les pays à procéder au recensement des ressources animales. Une opération que le gouvernement a confiée, a-t-il dit, à l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique sur fonds propres de l'État avec un appui technique et financier de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Il a souligné que le recensement du cheptel est une vaste opération qui vise à collecter, traiter et publier les informations relatives à la composition du cheptel, couvrant ainsi l'ensemble des petits ruminants, moutons, chèvres, de bovins et de camélins, ainsi que la volaille, les ânes et autres chevaux. Parallèlement au lancement officiel du recensement général du cheptel, le département de l'élevage a lancé une opération de sensibilisation des éleveurs mettant en exergue l'importance de ce recensement qui permettra de disposer d'une base de données fiable sur l'importance et les types de cette richesse ainsi que le niveau de sa répartition. De son côté, le président de la Fédération nationale des éleveurs a déclaré que la fédération est déterminée à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette opération de recensement qui est d'importance première pour avoir une base de données précise et fiable sur les statistiques du bétail dans le pays. Précisons que déjà, 13 équipes de la fédération sont aux côtés des Wali, y compris à Nouakchott, pour prendre part au lancement du recensement et déployer tous les efforts nécessaires pour sa réussite. C'est dire que le recensement général du bétail a démarré du bon pied, les éleveurs saluant l'opération qui durera jusqu'au 5 juillet prochain pour sa première phase, alors que sa seconde phase durera 2 mois.
Ils ont souligné leur disponibilité à faciliter l'accès des recenseurs aux zones d'élevage et aux points d'eau qu'ils fréquentent. Lancement aujourd'hui à Nouakchott de la plateforme en ligne du commissariat aux droits de l'homme, l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Une plateforme dont l'objectif est de fournir au gouvernement les recommandations émises par les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme. Maïmouna Lo. Cette cérémonie de lancement des données de suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées au gouvernement par les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme est organisée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Elle vise à faciliter la coordination gouvernementale et la mise à jour continue des données pour permettre la catégorisation et l'identification de la responsabilité attribuée à chaque secteur, ainsi que le suivi de l'avancement de la mise en œuvre des recommandations qui lui sont adressés en tant qu'engagements gouvernementaux dans le domaine des droits de l'homme et des objectifs de développement durable qui doivent être remplis dans des délais spécifiques. Dans son allocution, Cheikh Ahmed Ould Sidi, commissaire aux droits de l'homme, a indiqué que la mise en place de cette base de données s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour consolider la pratique des droits de l'homme dans le pays, conformément aux instructions de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et de la mise en œuvre du programme Tahoudati. Il a ajouté que cette mesure rentre également dans le cadre du renforcement des mécanismes du gouvernement pour remplir ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, suite à la mise en place du comité national multisectoriel chargé de l'élaboration des rapports et du suivi des recommandations, en plus de s'inscrire dans la dynamique gouvernementale de numérisation du travail administratif dans le cadre d'une approche nationale visant la sensibilisation et l'instauration d'une culture des droits de l'homme. Quant à Laurent Meillan, représentant du Haut-Commissariat des droits de l'homme, a mis l'accent sur l'importance de cette collaboration. C'est une réflexion de tout le travail qui a été fait pendant plusieurs années par le commissariat, notamment en engageant dans un dialogue constructif avec la revue universelle périodique au Conseil des droits de l'homme à Genève, mais aussi un engagement constructif avec les organes de contrôle de traités pour lesquels la Mauritanie a récemment soumis plusieurs rapports et engagé dans un dialogue très constructif avec les experts des Nations Unies. Mais aussi, il faut le mentionner, c'est très important, avec des invitations qui ont été faites à plusieurs mécanismes, ce qu'on appelle les procédures spéciales, c'est-à-dire des experts des Nations Unies qui travaillent pour le Conseil des droits de l'homme sur des sujets divers. Une présentation sur les bases de données mettant en exergue les comités conventionnels de 1999 à 2024 et les examens périodiques universels est effectuée par Sidi Mohamed Ould Limam, directeur des droits de l'homme. Tous nos pèlerins, soit 3500 personnes, sont désormais au complet au lieu saint en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage de l'an 1445 de l'Hégire. Le 7e et dernier contingent a quitté Nouakchott cet après-midi, accompagné de la délégation officielle conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytallah Ahmed Leswed. Ahmed Khatat. 420 pèlerins. Tel est le nombre de ce dernier contingent de nos pèlerins qui sont au total 3500 à avoir quitté Nouakchott à destination des lieux saints en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage de l'année 1445 de l'Hégire. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, président de la délégation des pèlerins, M. Beytallah Ahmed Leswed, était présent à leur départ, affirmant que 2940 pèlerins ont déjà été acheminés vers les lieux saints par la compagnie Saoudia Nas et 500 autres pèlerins par la Mauritanian Airlines. Ce dernier contingent, affirme-t-il, ferme la boucle dans des conditions appropriées pour que les pèlerins puissent accomplir leur hajj dans les meilleures circonstances. Il a souligné que le ministère tient au confort des pèlerins et leur a alloué pour chaque 50 pèlerins un superviseur qui les accompagne, les guide et répond à leurs questionnements. Pour leur part, les pèlerins ont loué le bon déroulement de leur voyage et les bonnes conditions qui les entourent, sachant qu'ils accompliront à Médine les 40 prières dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant de se rendre à la Mecque.
Il est vrai que la mission officielle des accompagnants a été entièrement. La 31e session du bureau exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux, le Co-Unis d'Afrique, s'est déroulée aujourd'hui. À l'ordre du jour de cette session, présidée par la présidente du Conseil régional de Nouakchott, l'examen et la discussion de la situation dans le Sahel, ainsi que des actions visant à promouvoir les relations entre les peuples du continent. Moussa Ndiaye. Faire de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique une organisation opérationnelle, efficace et rapide dans ses différentes opérations est l'un des objectifs parmi d'autres de cette activité. Au programme de cette rencontre qu'abrite Nouakchott, échange et partage d'informations afin que les décideurs politiques et experts au développement local en Afrique puissent assurer une représentation sans faille des collectivités locales d'Afrique face aux conflits de la sous-région et d'autres sur le plan international, notamment la guerre en Ukraine et à Gaza. Notre réunion se tient aujourd'hui dans un contexte politique mondial et sous-régional instable, caractérisé par la guerre en Palestine, le conflit en Ukraine et les troubles qui sévissent dans la zone du Sahel. D'autant plus que cette situation s'est aggravée par la conjoncture économique actuelle, peu favorable, et son impact sur nos pays et villes profondément affectés par la pandémie du Covid-19. Bien entendu, l'organisation de ce Jeux Afrique n'est pas en reste. Surtout qu'elle est peu préparée à faire face à de tels défis. D'ailleurs, le retard de paiement des contributions de ses membres la rend davantage vulnérable. Certes, les ressources de nos villes sont insuffisantes face aux besoins nombreux, diversifiés et légitimes des citoyens qui s'attendent à tous de nous. Mais ce Jeux Afrique est notre vitrine, notre interface, c'est notre propre image. Alors, quelle image de nous-mêmes voulons-nous refléter? Tenant compte de la gravité de la situation, j'ai saisi l'occasion pour vous exhorter à faire preuve de dynamisme et à vous investir davantage à l'effet de booster notre organisation afin qu'elle puisse jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu. Il est à préciser que l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA, a comme engagement promouvoir la décentralisation et le renforcement du rôle des collectivités locales dans l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations africaines. Cérémonie marquant la fin de la saison culturelle et sportive de l'Union générale des étudiants mauritaniens. Cela s'est déroulé hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes, l'occasion de remettre des prix d'encouragement aux lauréats parmi les étudiants qui ont participé au concours du Coran, du tournoi de football et des jeux traditionnels. Le secrétaire général de l'UGM a indiqué à cette occasion que l'Union vise à travers cette 10e édition à encourager les talents plutôt des étudiants et à les inciter à la saine émulation et l'accumulation du savoir. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine et la première dame assistent au dîner offert par le président de la Corée du Sud en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement africains participant au sommet Corée-Afrique. Lancement à l'école d'administration de journalisme et de la magistrature d'une formation au profit de 100 journalistes et techniciens.
Le département de l'élevage entame le recensement général du cheptel. Coup d'envoi de cette opération donné à partir de la wilaya du Brakna. Merci et restez suivre avec nous ce soir votre émission Zoom sur, présentée par Yed Alifal. Bonne soirée.